Tu es peut-être le genre de personne qui écoute tout le monde, qui aide, qui comprend, qui s'adapte, mais au fond de toi, tu finis souvent fatigué. T'es même parfois frustré et t'as l'impression que absolument personne ne fait la même chose pour toi. Et qu'on se mette d'accord, avoir de l'empathie c'est génial, mais ça peut aussi te pousser à trop porter les émotions des autres sur tes propres épaules. Car tout doucement, sans même t'en rendre compte, tu peux glisser de l'empathie, qui est un trait de caractère génial, vers de la dépendance affective. Le genre de situation où tu t'oublies et où tu sauves tout le monde. Alors je te propose un mini test aujourd'hui, un mini quiz, pour savoir si tu as juste beaucoup d'empathie ou si tu as glissé dans la dépendance affective. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne si vous le souhaitez. J'ai aussi mis un quiz en dessous qui s'appelle « Quel est mon degré de dépendance affective ?» Alors commençons par le piège de l'empathie. On t'a peut-être appris que être gentil, c'est bien. Et au passage, c'est une très bonne chose, jusqu'à une certaine limite. Parce que oui, avoir de l'empathie, c'est une force. C'est la capacité de comprendre les émotions des autres. Mais il y a une limite. Parfois, peut-être que tu aides trop, même quand ça te fait du mal. Et là, tu arrives dans l'autosacrifice. Alors, on a souvent l'image de la dépendance affective comme le fait d'être tout le temps collé à l'autre, l'embrasser, lui envoyer des tonnes de messages et s'inquiéter. Mais en réalité, la dépendance affective, quand on a de l'empathie, ce n'est pas être trop collant. Ça peut être par exemple te sentir responsable des autres, notamment de leur humeur. Quand ils vont mal, tu penses que c'est de ta faute. Ça peut être aussi avoir du mal à dire non. Ça peut être aussi le fait de t'oublier pour que l'autre aille bien. En gros, tes choix, tes envies, elles passent toujours en numéro 2. Ça peut aussi être de te sentir utile seulement lorsque tu aides. L'impression de ne pas être suffisant par défaut, de toujours devoir donner plus à l'autre. On démarre le test et je te propose de compter sur tes doigts le nombre de fois où tu es dans l'empathie ou alors le nombre de fois où tu as glissé dans la dépendance affective. Imagine la situation suivante. Tu rencontres quelqu'un qui va mal, tu rencontres un proche, ou peut-être même ton partenaire de vie. Une personne qui a de l'empathie, quand elle rencontre un proche qui va mal, dit par exemple « Je suis là, je t'écoute ». Elle comprend l'émotion, elle peut la nommer, elle peut dire ça, c'est une émotion de colère, de tristesse, de jalousie, elle peut mettre le vrai nom dessus, mais elle ne la prend pas en charge. En gros, elle peut rester stable, même si l'autre en face souffre. La dépendance affective liée à l'empathie va aller un cran plus loin. Le dépendant affectif va se dire « il faut que l'autre aille mieux, vite ». Il se sent responsable de son humeur. Il peut même paniquer, il va s'agiter, il va tout faire pour trouver une solution pour que l'autre ne reste pas dans cette situation. Et qu'on se mette d'accord, aider l'autre est une bonne chose. Sauf que si c'est tout le temps ton cas, et si tu te sens toujours mal quand l'autre va mal, on n'est pas dans une situation qui est classique. Donc le premier signal sur ce premier test de dépendance, c'est « je me sens coupable si l'autre ne va pas mieux grâce à moi ». Allons à la deuxième partie de ce test, qui ressemble un peu, mais qui est tout à fait différent. Tu rencontres quelqu'un qui a un problème. Un pneu à changer, un souci de vie, problème à son travail. Une personne qui a de l'empathie va dire par exemple, est-ce que tu veux juste en parler ou est-ce que tu veux des solutions ? Elle va aider si l'autre demande. Et elle va surtout laisser l'autre faire sa part. Le dépendant affectif va donner des solutions directement, va intervenir partout, même si l'autre l'a pas demandé. Il dit par exemple, je vais m'en occuper, t'inquiète pas, un pneu crevé, je vais aller aider à réparer ce pneu, et il va faire ça à la place de l'autre. Le signal que tu es dépendant affectif, c'est que tu aides, même quand ça t'épuise, parce que sinon, tu te sens mauvais ou tu ne te sens pas suffisant. Je ne suis pas suffisant par défaut pour être aimé, je dois aider. Troisième point du test, savoir dire non. Une personne qui a de l'empathie, et ça s'arrêterait à ça, c'est reconnaître le besoin de l'autre, mais peut dire non sans avoir besoin de se justifier 3 heures. Elle sait que l'autre peut gérer une frustration. Le dépendant affectif, il y a 2 cas de figure. Soit il va dire oui par peur de décevoir ou d'être jugé, soit il ne va pas répondre, par exemple on t'envoie un SMS pour savoir si tu seras dispo ce samedi soir pour une fête, tu sais très bien que ce soir-là t'es pris, que c'est impossible, pour ne pas fâcher l'autre. Tu vas soit pas répondre ou répondre très tardivement en cherchant dans ta tête une réponse pour ne pas que l'autre soit fâché, ou encore tu vas inventer une excuse ou te justifier beaucoup trop. J'aurais tellement voulu être présent ce samedi soir, mais malheureusement, ça m'est totalement impossible car mon chat a un problème. Il peut aussi se tordre dans tous les sens pour dire oui, pour accepter sans créer de conflit, mais après ça, il peut y avoir de la fatigue, de la rancœur, le sentiment d'être utilisé. Parce que bien évidemment que si tu ne sais pas dire non,
tout le monde va en profiter. T'es comme un coffre-fort ouvert avec plein de lingots dedans ou plein de billets. Donc le signal que tu es dépendant affectif, c'est que tu dis oui sur l'instant, puis tu le regrettes. Ou alors que tu auras beaucoup de mal à dire non et que tu vas te justifier sans fin. Quatrième test, compte toujours sur tes doigts. Quand l'autre a un comportement blessant, une personne qui a de l'empathie va comprendre le vécu de l'autre. Oui, il est blessant parce que dans son enfance, il a vécu ceci et cela, parce qu'il a une mauvaise journée, parce qu'il est fatigué. La personne qui a de l'empathie va le comprendre, mais pour autant ne pas l'accepter et surtout ne pas se sentir blessé et surtout, il ne va pas s'en vouloir. Il se protège. Le dépendant affectif, lui, va tout excuser. L'enfance difficile, le rhume, ce qui s'est passé avec son boss il y a 3 semaines, même si ça fait mal, et il se dit que sa patience et son amour vont réussir à changer l'autre. Dans ce cas-là, le signal de dépendance affective, c'est que tu confonds compassion et tolérance. 5e point, l'équilibre entre donner et recevoir. Une personne qui a de l'empathie va donner de manière très heureuse, mais va aussi recevoir. Elle va savoir remarquer lorsque c'est déséquilibré. Elle va savoir en parler. Je t'ai donné ça il y a un mois, pourquoi est-ce que maintenant tu ne fais pas aussi des efforts dans mon sens? Le dépendant affectif, lui, va donner beaucoup plus que l'autre, il va trouver ça normal et il ne se sent utile que lorsqu'il donne. Le dépendant affectif va donner trop de cadeaux, trop d'efforts, trop de services, trop de temps, il va tout faire pour l'autre. Il peut même arriver que si dans une relation, il ne se sente pas utile de manière à donner à l'autre, alors dans ce cas-là, il ne tombe pas amoureux. Je dois donner pour qu'on m'aime. Le signal de dépendance ici dans cette 5e situation, c'est « je me sens vide si je ne suis pas nécessaire ». 6e point, les émotions des autres déteignent sur toi. Une personne qui a de l'empathie peut être touchée, heureusement, on n'est pas des robots, tu vois quelqu'un qui souffre, tu souffres un petit peu, mais il reste lui-même, il peut se recentrer. Une personne qui est dépendante affective va tout absorber comme une éponge, son humeur va dépendre directement de l'humeur de l'autre. Si l'autre se réveille triste, alors ma journée sera triste. Si l'autre se réveille heureux, alors ma journée sera heureuse. Le signal de dépendance, c'est que tu n'arrives pas à te sentir bien si l'autre ne va pas bien. 7e point, ta place dans la relation. Dans le cadre d'une empathie saine, tu te sens aimé pour ce que tu es. Tu sais ce qui plaît à l'autre, tu sais aussi ce qui lui déplaît, tu le comprends, tu le ressens, mais tu ne te changeras pas totalement pour ça. Tu n'as pas besoin d'être indispensable, cette relation amoureuse reste un choix et non pas un devoir. Alors que le dépendant affectif, accrochez-vous bien, il a besoin d'être indispensable et parfait pour se sentir aimé. Il va changer pour s'adapter aux besoins des autres. Il a peur qu'on parte si jamais il arrête de donner. Il peut même rester dans une relation qui sera dite mauvaise juste par loyauté. Dans le cadre d'une dépendance affective, tu restes en couple ou en amitié par peur et non pas par envie. Dernier point, le 8e, et je vous rappelle qu'il y a un quiz encore plus complet juste sous cette vidéo. Après avoir aidé, une personne qui a de l'empathie saine se sent bien, elle se sent contente. On est tous contents d'aider quelqu'un. Il n'y a pas de rancœur, il a aidé dans sa propre limite de ce qu'il pouvait donner. Si une personne empathique a mal au dos, elle n'ira pas aider pour un déménagement, où elle ira juste porter les choses les plus légères. Elle ira aider dans la limite de ses capacités. Une personne qui est dépendante affective se sent vidée, frustrée, voire invisible. Elle a l'impression que quoi qu'elle donne, ce ne sera jamais suffisant. C'est comme un puits sans fond. Elle se dit aussi, on ne me rend jamais l'appareil. Donc le signal de dépendance affective ici, c'est lorsque j'aide, ça m'abîme et ça ne me nourrit pas. Le résumé en une phrase très simple de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, dans le cadre d'une empathie saine, c'est je t'accompagne, je t'aide, je te donne, je te comprends, mais pour autant je ne me perds pas. Alors que dans le cadre d'une dépendance affective, c'est je te porte, je te donne tout, ce ne sera jamais suffisant, je me perds dans la relation, lorsque tu vas mal, je me sens mal, jusqu'au point de m'oublier complètement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, on se retrouve prochainement, salut à tous, bye.